Attendez, je vais me lever, je vais danser un peu pour la réconciliation. Démocratie n'est pas la guerre. En se disant la vérité, mais démocratie n'est pas la guerre. Si tu es ce qu'il faut, tu vas guérir. Bonjour. Si tu es haï, tu vas tout haut. Bonjour. Si tu es bagarant, tu vas tuer. Bonjour. Si tu es baoulé, tu vas péter. Bonjour. Ah bon. Mogo Kélégué, Mogo Kélégué. Mogo Kélégué, Mogo Kélégué. Nous sommes tous les mêmes. Sous. Ça chez nous, au pays BT. Oui, je suis en joie. Unissons-nous. Mais avant de nous unir, on va se rappeler les faits. On va dire pourquoi on est divisé. C'est important. Si tu es du nord, tu vas suidir. Si tu es de l'est, tu vas à l'ouest. Si tu es américain, tu vas africain. Si tu es européen, tu vas asiatique. Si tu es de la droite, tu vas à la gauche. Si tu es de la gauche, tu vas à la droite.
Nous allons dire merci à Monsieur Dikael Yadé, paix à son âme, que la terre lui soit vraiment légère et que Dieu lui accorde le paradis. Nous allons faire comme d'habitude, nous allons inviter nos amis, nous allons liker le direct, nous allons mettre des cœurs pour que le direct puisse se passer dans de meilleures conditions. Donc, je vous dis bonsoir Ben, bonsoir Idriss, bonsoir Zoumana, bonsoir André Konaté, bonsoir Kylian Mbappé, mon fils adoré. Bonsoir Cheikh. Vous m'entendez très bien? Bonsoir Bertin. Bonsoir FBI. Bonsoir ma chérie. Merci encore pour cet agréable moment que nous avons passé ensemble quand j'étais à Paris aujourd'hui. J'ai pas vu beaucoup d'hommes se signaler, j'ai pas vu beaucoup de personnes se signaler, donc j'ai passé une journée agréable avec mon FBI. Et ça s'est très bien passé à Paris. Pour nous qui ne sommes pas parisiennes, quand on va à Paris, on n'a pas vraiment envie de durer. Donc, une demi-journée, une journée, ça nous suffit pour pouvoir retourner dans notre village. Est-ce que mon son est bon? Chers frères, chères sœurs, peuple ivoirien. Alors, je suis là pour que nous puissions décrypter un peu cette communication d'intoxication. Voilà, du GPS. Donc, je vous exhorte à inviter vos amis. Et ce que je ne comprends pas avec vous, nous sommes nombreux, vous êtes nombreux sur ma page. On est près de 10 000 personnes sur la page. Mais vous n'arrivez pas à aller vous abonner sur ma chaîne YouTube. Donc, je suis là en 2 minutes. Expliquez-moi pourquoi vous n'arrivez pas à aller vous abonner sur la chaîne YouTube. Vous avez vu que hier, j'ai essayé de vous préparer un direct. Et le direct n'a pas pu se faire. Donc, ce n'est pas facile sur Facebook. Ce n'est vraiment pas facile sur Facebook, c'est pour ça. Le son est bon, très bien, merci. C'est pour ça que je vous demande d'aller vous abonner massivement sur la chaîne YouTube. Comme moi, je ne m'y connais pas quand j'ai créé ma chaîne YouTube, eh bien, je ne sais pas ce que j'ai fait comme manœuvre, mais YouTube me demande d'avoir au moins 1000 abonnés pour que je puisse commencer des directs là-bas. Si vous ne partez pas vous abonner sur 10 000 personnes, on a besoin que de 1000 personnes pour commencer. Si vous ne partez pas vous abonner, c'est difficile. C'est difficile. Bon, pour ceux qui sont déjà abonnés, ils peuvent épingler l'adresse de la chaîne YouTube. Ils peuvent épingler le lien et puis nous mettre ça ici en ligne parce que nous allons parler, nous allons encore parler fort. Parce que quand nous parlons fort, nous sommes convaincus que ça va là où il faut que ça aille. Et ça touche les personnes que ça doit toucher. Donc, chers amis, nous allons continuer à inviter. Je suis là ce soir pour ceux qui ne me connaissent pas. Oui, le lien, je vais demander à Kylian. Kylian, il faut que tu arrives à mettre le lien sur ce direct-là pour que les gens puissent avoir le lien. IB Émergence Bis, toi aussi, il faut aller chercher le lien de ma chaîne YouTube et puis mettez-moi ça, s'il vous plaît, en ligne. Comme ça, les gens, ils auront ça. Mais je l'ai publié plusieurs fois, je continue de publier ce lien-là, mais les gens n'arrivent pas à aller s'abonner. Famille, nous sommes toujours dans la démarche. Moi, perso, je suis toujours dans la démarche de vous sensibiliser, de vous mobiliser, de vous alerter et de vous prévenir de ce qui se passe et de vous expliquer aussi, pour ceux qui ne comprennent pas véritablement, la communication des GPS, c'est-à-dire que la communication du groupe des Anselmo Bruy. Je veux qu'ensemble, vous avez vu quand l'ancien président Laurent Gbagbo est allé rencontrer le président de la République, M. Alassane Ouattara. Vous avez vu comment ils ont dû relayer ça, comment ça ne leur a pas plu, comment ça leur a fait mal de ce que
l'ancien président Laurent Gbagbo soit allé rencontrer le président Alassane Ouattara. Parce que dans les calculs, ils avaient tout simplement voulu que ça se passe autrement. Ils avaient tout simplement voulu que l'ancien président Laurent Gbagbo s'arrête au niveau d'Henri Konan Bédié. Comme ça, eux, ils allaient profiter de continuer en sourdine, de préparer leur insurrection, de préparer leur soulèvement populaire. C'est pour ça qu'ils ont commencé la cabale avec cette affaire de cherté de la vie. Famille, ne vous déconnectez pas, continuez d'inviter vos amis, on va parler. Et donc, moi j'ai écouté sur la toile, j'ai écouté certaines personnes qui ont fait des vidéos, mais le danger n'est pas encore, nous ne sommes pas hors du danger. Nous, jeunesse de Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas hors du danger. C'est parce que nous ne sommes pas hors du danger que je me permets de venir faire un petit rappel de ce qui s'est passé en 2010. Parce que quand j'entends les soroïstes communiquer là-dessus, communiquer sur l'événement qui est d'actualité là, le fait que l'ancien président Laurent Gbagbo soit allé voir M. Alassane Ouattara, je pense que ça lui a posé un gros problème. Ça lui a posé un problème en tel en sorte qu'ils ont un peu perdu les pédales. Ils ne savent plus comment faire pour vraiment alimenter leur réseau de désinformation, leur réseau n'est-ce pas, d'intoxication. Mais on va revenir en arrière parce qu'il ne faut pas, on va se laisser distraire. Là, en ce moment-là, on est en train de se laisser distraire par des petites choses qui se passent sur la toile. Donc, moi, je reviens pour vous réveiller la conscience, pour vous éclairer sur certaines choses. Et puis, comme ça, nous tous, nous avons la même information. Nous tous, nous sommes sous nos gardes. Et puis, on va attendre les soroïstes. Donc, famille, je vais vous faire écouter une petite vidéo. Cette vidéo-là, je l'ai coupée de la vidéo de M. Soulé de Paris, mon frère Soulé de Paris des GPS. Moi, j'ai coupé, j'ai pris une partie qui fait 1 minute 28 secondes. Quand on va finir d'écouter la vidéo de 1 minute 28 secondes de Soulé de Paris, je vais essayer de développer. Et puis, au fur et à mesure, on va avancer dans cette communication-là. Parce que faut que les Ivoiriens, il faut que la jeunesse de Côte d'Ivoire se rappelle de ce qui s'est passé. Ils ont tellement manipulé cette communication-là qu'aujourd'hui, là, dans nos têtes, il y a des choses qui ne sont pas encore très claires. Il y a des choses qui ne sont pas encore très claires. Et pour nous autres qui sommes éclairés, nous sommes obligés de vous apporter ces informations-là pour que nous soyons au même niveau d'information et que vous compreniez mieux l'intention de leur communication, famille. Donc, sur ce, je vais vous faire écouter Soulé de Paris et puis après, on va continuer parce qu'aujourd'hui, on va parler. Et aujourd'hui, on voit une image. Elle est belle. Oui, elle est belle. C'est la réconciliation nationale. Après tout ce lot, acrobatie, bisbille, après ces morts, exilés, tête de vie, expropriés, exilés internes ou externes, le bilan est quoi? On s'est divisé à cause de quoi? À cause d'une élection. Et les acteurs se rencontrent et nous disent qu'ils sont des amis. Et depuis belle lurette, ils sont des amis. Par contre, d'autres ont perdu leur maman, leurs soeurs, leurs frères, leurs enfants. Mais aucun politique n'a perdu son enfant. Bédié n'a perdu personne. On va mettre une petite pause. Quand Soulé de Paris nous dit ici qu'aucun politicien n'a perdu son enfant, M. Bédié n'a pas perdu son enfant, M. Gbagbo n'a pas perdu son enfant, M. Alassane Ouattara n'a pas perdu son enfant, hein. Mais Soulé oublie, il fait exprès de ne pas savoir ce qui nous a emmenés dans ça. Pourquoi les autres là, ceux qu'il a cités là, pourquoi ils ne peuvent pas perdre leurs enfants dans ce qui s'est passé là? Parce que eux, ils ont pris leurs dispositions avant de nous mettre en palabre, nous, le peuple ivoirien. Ils ont pris leurs dispositions avant de nous manipuler, nous, le peuple ivoirien. On va continuer d'écouter Soulé de Paris et puis je vais rafraîchir la mémoire de Soulé. Parce que c'est de ça qu'il est question, c'est important. Mais aucun politique n'a perdu son enfant. Bédié n'a perdu personne. Gbagbo n'a perdu personne. Ouattara n'a perdu personne. Guillaume Soro n'a perdu personne. Mais c'est nous
qui pardonnent tout le temps. On doit interpeller nos politiques. On doit les interpeller. Au moment où l'image elle est belle, on doit les dire. On pouvait épargner les vies humaines en 2010. Ok. Famille, aujourd'hui le son il était bon. Vous avez bien écouté. Le son il était bon. Est-ce que vous avez bien écouté Soulé de Paris? Est-ce que vous l'avez écouté? Vous avez entendu la vidéo que j'ai mise? Donc moi je veux qu'on appelle Soulé de Paris. Je vais lui parler. Je suis sa grande sœur, mais je vais lui parler. C'est bien beau. Oui, mon frère Soulé de Paris. On aurait tellement voulu interpeller nos politiciens. Hein, à respecter les règles, à respecter tout ce qui est règles et lois que nous-mêmes, Ivoiriens, nous se sommes donnés librement. On veut bien, mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on constate? Ce qu'on constate aujourd'hui, le GPS, leur communication, c'est de caresser l'ancien président Laurent Gbagbo dans le sens du poil. Pourquoi ils font ça? Mais ils font ça tout simplement parce que ils ont peur que les militants et les sympathisants de l'ancien président Laurent Gbagbo leur tournent dos ou bien viennent contre eux. Parce que dans leur tête, là, eux, ils ne voient pas trop les militants du PDCI. Parce qu'ils savent que les militants du PDCI ne peuvent pas sortir pour un soulèvement populaire. Mais si depuis les Soulés de Paris, le GPS n'arrête pas de caresser M. Laurent Gbagbo dans le sens du poil, c'est parce que tout simplement, ils ont encore besoin de la popularité de M. Laurent Gbagbo. Ils ont encore besoin de tous ceux qui soutiennent Laurent Gbagbo là pour pouvoir faire un soulèvement contre le pouvoir du président Alassane Ouattara. C'est ce que Soulé ne vous dit pas. Quand il fait cette communication là, et puis il essaie de dire qu'on va interpeller nos leaders politiques. Mais c'est beau, parce que les lois et les textes que nous-mêmes on se donne, on écrit là, on ne les respecte pas. On ne les respecte pas. Mais Soulé de Paris, moi je vais vraiment te faire écouter ce que disait le président, l'ancien président Gbagbo. Je vais t'emmener à comprendre ce qui a envoyé les 3000 morts là. Peut-être que toi tu ne sais pas, ou bien tu sais mais tu fais exprès. Tu veux camoufler l'information. Tu ne veux pas que les Ivoiriens sachent de quoi il est question. Ça dit que tu veux mettre le flou dans l'esprit des Ivoiriens parce qu'aujourd'hui, l'ancien président Laurent Gbagbo a été acquitté par insuffisance, sur le fait qu'il y a insuffisant de preuves. Mais Soulé, je vais te faire écouter Laurent Gbagbo, ce qu'il disait. Et ce qui n'a pas été fait après ce qu'il a dit là, qui a entraîné les 3000 morts. On va écouter ici l'ancien président Laurent Gbagbo, et puis je vais poursuivre, je vais continuer dans mon propos, parce que il faut qu'on rappelle cela aux gens comment on appelle, de GPS. Surtout pour le dimanche soir, je pense que, bon, je ne sais pas quel est le résultat, mais qu'on respecte, qu'on laisse la CEI proclamer les résultats. Parce que les bagarres post-électorales en 2000 en Côte d'Ivoire sont venues quand un candidat a proclamé qu'il était élu. Voilà, donc je lui laisse. Famille, est-ce que Soulé de Paris a vu cette vidéo-là? L'interview de l'ancien président Laurent Gbagbo par France 24. Son interview. Je vais vous faire écouter ça et puis on va continuer. Et puis je vais dire à Soulé de Paris, voilà ce que je vais lui montrer, ce qui a entraîné les 3000 morts là. Je vais lui montrer ça. Je pense que, bon, je ne sais pas quel est le résultat, mais qu'on respecte, qu'on laisse la CEI proclamer les résultats. Parce que les bagarres post-électorales en 2000 en Côte d'Ivoire sont venues quand un candidat a proclamé qu'il était élu. Voilà, donc je lui lance le message qu'il faut que nous laissions la CEI proclamer les résultats. Du deux, il faut que les résultats proclamés par la CEI soient acceptés par nous deux. Soulé de Paris, voilà ce que disait l'ancien président Laurent Gbagbo par rapport aux élections. Monsieur Laurent Gbagbo dit, il faut que les acteurs, là, leurs éléments et eux-mêmes, il faut qu'ils laissent la CEI proclamer les résultats. Il faut qu'ils laissent
la CEI proclamait les résultats. Mais est-ce qu'en 2010, là, c'est ce à quoi nous avons assisté? Est-ce que la CEI, parce que vous faites une communication pour dire que la CEI allait proclamer les résultats au QG de quelqu'un d'autre. Mais avant même d'arriver au QG de quelqu'un d'autre, comme vous dites, ce qui est déjà un mensonge, mais je vais vous prouver que c'est un mensonge sous les de Paris. Est-ce que les partisans de M. Laurent Gbagbo, est-ce qu'ils ont laissé la commission électorale de proclamer les résultats? Non, ils ne l'ont pas fait. Si tu as oublié, moi je vais te ramener. Quand Laurent Gbagbo a fini de dire ça là, on est parti aux élections. Quand nous sommes allés aux élections, je vais te montrer, je vais t'expliquer, je vais te démontrer que les partisans de Laurent Gbagbo même n'ont pas respecté ce qu'a dit leur chef avant d'aller aux élections. Qui est de ce que les gens laissent la CEI, la commission électorale, à prononcer les résultats. Sous les de Paris, je vais te montrer une image pour rafraîchir ta mémoire, puis profiter pour interpeller les Ivoiriens, pour interpeller la jeunesse. C'est de ça qu'il est question. Parce que GPS vous manipule. GPS manipule beaucoup la communication. Sous les de Paris, il faut écouter ça et puis il faut regarder. Ces résultats n'ont pas été consolidés, les commissaires de la CEI ne sont pas... La scène se déroule en pleine conférence de presse mardi devant des dizaines de journalistes. La commission électorale indépendante tente de communiquer des résultats partiels de la présidentielle ivoirienne. Elle en est empêchée par des représentants du chef de l'État sortant, Laurent Gbagbo. L'un d'entre eux arrache sa feuille au porte-parole de la CEI et quitte la salle avec les résultats. Ces résultats, les Ivoiriens les ont attendus toute la journée, en vain. Annoncés pour la matinée puis reportés dans la soirée, ils ne sont jamais venus. Le camp du président candidat dénonce des irrégularités dans 3 régions du Nord, là où Alassane Ouattara avait obtenu ses meilleurs résultats au premier tour. Nous nous réservons le droit d'agir de manière à ce que les élections qui sont tenues dans ces zones soient invalidées parce qu'elles n'ont pas respecté les normes de l'élection française. Mais pour le camp d'Alassane Ouattara, ce discours du parti au pouvoir ne vise qu'à une chose, empêcher la promulgation des résultats. Et il est donc dans une logique de confiscation du pouvoir et de conduite du pays à nouveau dans le chaos. Entre confusion et tension, les Ivoiriens attendent donc toujours que les résultats soient annoncés comme au premier tour, en direct sur la RTI. Mais l'équipe de la télévision nationale a été priée de démonter son studio installé dans les locaux de la commission électorale indépendante, commission qui annonce que les résultats seront publiés dès 11 h ce mercredi, alors que les observateurs de l'Union européenne ont qualifié ce second tour de démocratique. Voilà. Sous les de Paris, quand l'ancien président, M. Laurent Gbagbo, finit de dire sur un plateau de télé de Africa 24, France 24, où on lui posait des questions, il nous disait à nous, peuple ivoirien, qu'il faudrait qu'on laisse la CEI proclamer les résultats. Et quand la CEI va finir de proclamer les résultats, là, il faudrait que ces résultats-là soient acceptés par les deux camps. Maintenant, si les résultats ne sont pas acceptés par les deux camps, qu'est-ce qu'on fait? On saisit d'autres institutions pour que soit on reprenne les élections ou qu'on essaie de trouver une solution. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand Damana Picasso a fini de prendre les résultats et puis il l'a mis dans sa bouche, il l'a avalé là, et puis il est parti. Est-ce que ça faisait partie de nos tests sous les de Paris? Ça ne fait pas partie de nos tests. La violence au sein de la CEI, là, ça ne faisait pas partie de nos tests. Donc, les 3000 morts, là, voilà ce qui a amené les 3000 morts. Ça, c'est un des comportements qui a engendré les 3000 morts. Donc, il ne faut pas venir nous faire croire que les choses se sont passées et que tout le monde a oublié, on ne sait pas ce qui s'est passé réellement. Non, c'est faux. Ça s'est passé dans le cafouillage et puis ça nous a emmené à une petite guerre parce que tout simplement, les partisans de Laurent Gbagbo n'ont pas accepté les résultats et n'ont pas laissé la CEI prononcer les résultats. Mais donc, ce jeune homme qui prononçait les résultats, qui donnait les résultats, quand ça finit de se passer comme ça, ils n'étaient plus en sécurité. Ils n'étaient plus en sécurité
Mais sous les de Paris, là, quand ils font leurs discours, ils nous font croire que les résultats sont allés... C'est même pas sous les de Paris seulement, c'est tous les opposants qui nous avaient fait croire dans le passé qu'ils sont allés donner les résultats dans le QG de M. Alassane Ouattara. Mais c'est faux, famille. C'est faux. Mais comme on était nous tous sous tension, on n'a pas prêté attention, on n'a pas regardé les choses comme il fallait. La CEI qui est partie au golf, là, moi je vais vous démontrer aujourd'hui, que la CEI s'est déplacée pour aller au golf parce que la CEI ne se sentait pas en sécurité. Ne se sentait pas du tout en sécurité là où ils étaient pour pouvoir essayer de donner les résultats. Soro Diop nous a expliqué, nous a expliqué en loin en large. S'il y a quelqu'un qui a bien vraiment donné des explications sur cette affaire des élections de 2010, ça c'est bien Soro Diop. C'est bien Soro Diop. Donc, sous les de Paris, il est au courant de ces vidéos-là. Il sait que ces vidéos-là existent. Mais il les cache et puis il fait une fausse communication. Il les cache, il fait une fausse communication. Dans ce même élan-là, moi je vais vous faire écouter Soro Diop, qu'est-ce qu'il disait par rapport à ça. Alors, commençons par le deux. Monsieur Laurent Gbagbo est battu. Le 29 novembre 2010, j'ai les tendances qui montrent que M. Gbagbo est battu. Je me range. Pause. Soro Diop nous dit ici que le 29 décembre, lui, Soro Diop, il avait les résultats. Il savait que M. Laurent Gbagbo était battu. Il s'est déplacé, il allait trouver M. Laurent Gbagbo là pour lui dire que tu as perdu les élections. Tu as perdu les élections. On va continuer d'écouter Soro Diop parce qu'il a bien expliqué. Et aujourd'hui, dans sa cavale où il est là, Soro Diop n'a jamais dit que c'était Laurent Gbagbo qui avait gagné les élections. On lui pose la question, il est formel là-dessus. Il dit que c'est le président Alassane Ouattara qui a gagné les élections. Et donc, comme M. Laurent Gbagbo lui-même nous disait à la CPI, celui qui n'a pas gagné là, c'est celui qui a semé le trouble. Donc aujourd'hui, nous comprenons aisément que c'est M. Laurent Gbagbo qui a semé le trouble. Parce que Soro Diop n'a jamais démenti. Il n'a jamais dit que c'était M. Laurent Gbagbo qui avait gagné les élections. On l'écoute. Monsieur le Président, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Et j'apprends que vos partisans au sein de la Commission électorale indépendante empêchent la proclamation des résultats. Monsieur le Président, je vous demande expressément de laisser la Commission électorale indépendante proclamer les résultats. Vous comprenez? L'ayant dit, de mon point de vue, j'ai fait mon travail de Premier ministre et j'ai montré ma loyauté à M. Laurent. Stop. Soro Diop dit, il allait dire au président, l'ancien président Laurent Gbagbo, Monsieur le Président, vos gens ont empêché les gens de la CEI de proclamer les résultats. Donc, M. Laurent Gbagbo, qui tient aux tests et aux lois, pourquoi en ce moment-là, il n'a pas fait un communiqué, il n'a pas pris un micro pour dire que, comme ces militants empêchent la CEI de proclamer les résultats, il faudrait que... Parce que c'était lui le président sortant. Il avait encore le pouvoir. Donc, il pouvait faire un discours, mais il pouvait interpeller les gens. Nous allons écouter Soro Diop, parce que Soro Diop nous a bien éclairé dessus, sur cette affaire. L'ayant dit, de mon point de vue, j'ai fait mon travail. Vous comprenez? L'ayant dit, de mon point de vue, j'ai fait mon travail de Premier ministre. Et j'ai montré ma loyauté à M. Laurent Gbagbo. Mais quand je lui parlais, j'ai senti que M. Gbagbo ne m'écoutait plus. Depuis ce jour, je suis parti. Voilà. Soro Diop dit, il allait dire à M. Laurent Gbagbo, vous avez perdu les élections. Mais non seulement ça, vous avez perdu les élections, mais vos militants là, ils ont empêché la CEI de proclamer les résultats. Donc M. Laurent Gbagbo, depuis le 29 décembre,
il savait qu'il avait perdu les élections. Il le savait. Soro Guillaume ne s'est pas arrêté là. Hein. Soro Guillaume nous a expliqué pourquoi les gens de la CEI là se sont déplacés et puis sont partis au QG. Et au QG là-bas, c'était quoi? Moi, je ne veux pas vous faire sortir ces choses-là. Je ne vais pas vous dire. Je vais vous présenter les vidéos là. Je vais vous présenter les vidéos parce que je sais qu'avec les vidéos, les soulets de Paris, ils font des captures d'écran. Il va aller écouter. Toutes ces vidéos-là, il les a. Il va écouter. Il va écouter ce que Soro Guillaume disait. Si cette affaire de QG, si cette affaire de résultats au golf. Monsieur Youssouf Bakayoko, ancien ministre des Affaires étrangères de la République de Côte d'Ivoire, est en France. Vous pourriez lui poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé pour que M. Youssouf en soit à l'hôtel du Golfe? Je vous signale que l'élection s'étant bien déroulée, les bureaux de vote étant fermés à partir de 17h le 28, M. Youssouf Bakayoko, président de la commission électorale indépendante, s'est tout de suite mis au travail pour faire le dépouillement, pour donner les résultats. Le premier jour, ils ont travaillé correctement, sans problème. Ils ont même commencé à annoncer les résultats. Quand le camp de M. Gbagbo a vu que les tendances leur étaient défavorables, ils ont commencé à faire du dilatoire au sein de la commission pour empêcher le dépouillement des bulletins de vote. Mais même quand Youssouf Bakayoko a réussi quand même à faire le dépouillement, qu'il a envoyé son porte-parole pour lire les résultats à la télévision, vous avez vu à la télévision les représentants de M. Gbagbo venir prendre les résultats et les déchirer. Ils ne se sont pas contentés de déchirer les résultats. L'heure qui a suivi, les journalistes qui étaient présents en Côte d'Ivoire ont été manu militari vidés de la commission électorale indépendante. L'armée a investi la commission, le siège de la commission électorale indépendante, a assiégé la commission électorale indépendante. Dès lors, le président de la commission électorale indépendante était en danger. Il a même dû user de ruse pour s'échapper de la commission électorale indépendante et il m'a appelé au téléphone. J'ai bien voulu le recevoir et l'accueillir au Golfe sous protection depuis 2003 des Nations Unies. Parce que moi je suis au Golfe Hotel et depuis 2003, l'hôtel du Golfe est sécurisé et sous protection des Nations Unies. Donc j'ai pu le recueillir au Golfe Hotel à Abidjan pour sa sécurité. Donc M. Youssouf Bakayoko m'a dit, Monsieur le Premier ministre, je suis en danger, l'armée a investi la CEI, je ne sais plus ce que faire. Voilà comment M. Youssouf Bakayoko, dans l'impossibilité, vu que son intégrité physique était menacée, au siège de la commission électorale indépendante, a dû se résoudre, peut-être même la mort dans l'âme, à proclamer les résultats de l'élection au Golfe Hotel. Voilà la vérité que veulent cacher ceux qui s'accrochent au pouvoir. Famille, est-ce que quand Soro Guillaume finit de parler fort comme ça, est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Quand Soro Guillaume finit de parler fort comme ça, il finit de nous donner les détails de pourquoi Youssouf Bakayoko s'est retrouvé au Golfe Hotel là, est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Mais dans le passé, qu'est-ce qu'on nous a fait croire? On nous a fait croire que Youssouf Bakayoko s'est levé de lui-même, de son propre chef, et que c'est le président Alassane Ouattara qui l'a kidnappé avec ses militants pour l'envoyer au Golfe Hotel pour aller donner les résultats là-bas. Et donc, ça, ils nous ont mis ça dans nos têtes en boucle, quand ils avaient encore la RTI. Ils nous ont fait croire partout que M. Youssouf Bakayoko a été kidnappé par le RHDP, par le RDR en son temps, qu'il a soulevé là-bas pour l'emmener au Golfe Hotel pour aller donner les résultats là-bas. Soulé, tu as oublié ce que Soro Guillaume a dit en ces thèmes-là? Est-ce que tu as oublié? Donc c'est le froufrou. Si vous vous souvenez, c'est le froufrou de plier les résultats, mettre ça dans la bouche pour manger là. C'est ce qui est envoyé par là. Il faut qu'on dise ça clairement. Mais tu ne peux pas manipuler la communication. Aujourd'hui là, nous tous, nous sommes sur Facebook et nous autres là, on a pris la décision de s'exprimer, de parler à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Parce que longtemps, cette jeunesse-là a été manipulée. Chers Ivoiriens,
Mais quand ils ont fini de faire ça, là, ce que Soro Diom a dit, et puis vous avez écouté comme moi, là. Mais eux-mêmes, dans leur camp, quand ils se sont retrouvés, il y avait problème là-bas, il y avait bagarre. Il y avait bagarre parce qu'il y a certaines personnes qui n'étaient pas d'accord avec la méthode que les militants de Laurent Gbagbo ont employée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ont bouffé les résultats et puis ils ont annulé 7 zones favorables au président Alassane Ouattara. Mais est-ce que ça, c'est mis dans nos tests? Est-ce que ça, c'est mis dans nos lois? C'est pas mis dans nos tests, c'est pas mis dans nos lois. Mais quand Laurent Gbagbo l'a quand même fait. C'était pas dans nos tests, c'était pas dans nos lois, mais M. Laurent Gbagbo l'a quand même fait. Sous les de Paris, est-ce que tu te souviens? Est-ce que tu as une bonne mémoire? Tellement c'était grotesque, tellement ça sentait la corruption, ça sentait la tricherie, que entre eux là dans leur camp, M. Mamadou Coulibaly qui était ancien premier ministre, qui était ministre même aussi de Laurent Gbagbo et ancien premier ministre, il a pris la parole et il nous a expliqué, il a dit le comportement que nous venons d'avoir là. L'acte que nous venons de poser là, nous sommes allés très loin, c'est très grave. Famille, si moi je vous explique ça comme ça, peut-être que vous n'allez pas comprendre où je vais vous emmener à la communication. Mais moi j'ai recueilli toutes ces informations là, parce qu'aujourd'hui, avec du recul, je comprends mieux la situation de 2010. Avec du recul, je sais pourquoi les Ivoiriens sont morts cadeau. Les Ivoiriens sont morts cadeau parce qu'ils n'ont pas pu déchiffrer cette communication-là. Ils n'ont pas pu déchiffrer ce qui s'est passé. C'est pour ça que les Ivoiriens sont morts cadeau. Mais aujourd'hui, quand je prends du recul, je dis ouf, on a frôlé vraiment la catastrophe. Parce que les faits sont là. Les faits sont là. Ce qui a amené les 3000 morts là, les faits sont là. Vous allez écouter Mamadou Coulibaly, comment il était énervé, comment il a pris la parole et puis il a parlé très fort. Chers Ivoiriens, jeunesse de Côte d'Ivoire, c'est pour vous que je fais ça. C'est à cause de vous, pour ne pas que vous soyez mitigés, pour que vous soyez droit dans vos bottes, pour que vous compreniez comment ça s'est passé cette crise-là. Ce que ça nous a emmené comme désaccord là, ce qui s'est passé réellement là, c'est de ça que je suis en train de vous parler, que j'ai pris des petites vidéos comme ça, bout en bout, pour que vous compreniez mieux. Ce que j'ai pris là, c'est ce qui est essentiel. Je ne vais pas vous faire écouter les longues vidéos. Ce que j'ai pris, c'est ce qui est essentiel et c'est ce qui est important à retenir. Écoutez bien ce que Mamadou Coulibaly a dit. Le 2 décembre 2010, la commission et le Conseil constitutionnel prend un arrêté. Vous trouvez ça sur Internet. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le Conseil constitutionnel prend un arrêté sur requête du candidat Laurent Gbagbo. La commission électorale est dessaisie de ses pouvoirs. Stop. Sur l'intervention de M. Laurent Gbagbo, qui est lui-même candidat sortant, c'est-à-dire qu'il démet la CEI de ses fonctions. Est-ce que ça, c'est dans nos tests? Ou bien en ce moment-là, quel est le décret qu'il a pris qui l'autorisait à dissoudre la CEI immédiatement? Non seulement ça, c'est vrai que nous avait déjà dit qu'il a chassé tous les journalistes de la CEI. Et puis maintenant, là, il dissout carrément la CEI. Sur requête du candidat Laurent Gbagbo, la commission électorale est dessaisie de ses pouvoirs. C'était conforme à quoi? C'était conforme à rien du tout. Ah bon? Le délai, les textes disent, si vous voulez, je reviens là-dessus, les textes disent, nos textes sont clairs, que la commission électorale a 3 jours pour transférer les PV au Conseil constitutionnel. Nulle part il est dit 3 jours pour proclamer les résultats. Très bien. 3 jours pour transférer, mais le droit, c'est le droit, les termes sont. Mais Voilà. Mamadou Coulibaly dit le droit là, c'est le droit. Le droit là, c'est là pour tout le monde. Parce que ce sont les tests que nous-mêmes, nous sommes donnés librement. Nous avons écrit librement. Il fallait que Laurent Gbagbo les respecte. Il a été clair. C'est à partir de son discours là, les gens disent que c'est un RDR infiltré parmi eux. C'est à partir de ce qu'il a dit là, parce que lui c'est un homme de droit. Il dit le droit là ne nous permet pas de faire ce qu'on a fait là. Nous sommes allés très loin. Écoutez-le, hein. qu'une institution de la République prenne sur elle, à la demande des candidats,
de décharger une autre institution de la République de ses pouvoirs dans notre dispositif institutionnel, ça n'existe pas. Très bien. Ça n'existe pas. Mon problème à moi, c'est que tout le monde a dit, si ça a été fait, c'est bon. Moi, j'ai été prudent. Je dis ça, ce n'est pas bon. Tant que nous sommes adossés au droit, moi, Mamadou Koulibaly, je suis à l'aise pour défendre les causes. Et tant qu'on est plus adossé au droit, je ne suis plus à l'aise. Et c'est le 3 décembre que la même commission électorale prend une autre décision pour dire maintenant que nous avons pris les pouvoirs du conseil de la commission électorale, nous pouvons éliminer les résultats de Boaké, Korobo, Katola, Ferké, etc. et proclamer un candidat vainqueur. Je vous assure que moi, Mamadou Koulibaly, et ça je vous le dis aujourd'hui clairement, ces deux décisions n'ont jamais fait partie de mon consentement, de mon assentiment, n'ont jamais obtenu cet assentiment. Pour moi, c'était pas normal. C'était pas normal. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit à mes compagnons, les gars, là, on est allé trop loin. Voilà. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est pas moi qui ai dit. C'est pas moi qui ai dit. Monsieur Mamadou Koulibaly dit, quand il a fini de faire la synthèse des élections, comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, comment monsieur Laurent Gbagbo a tout patoué des choses, il a annulé des choses, il a demandé à ce qu'on annule des choses, parce que monsieur Yao Paul Idriss, c'est son ami intime, le président de la Constitution, mais je ne sais pas quoi là. C'est son ami intime. Quand il finit d'annuler, il finit de tout patouer les choses, il dit que oui, maintenant lui, il est à l'aise, il est président de la Côte d'Ivoire. Mamadou Koulibaly dit. Et puis, il était membre du FPI. Il a été premier ministre de Laurent Gbagbo. Il était ministre sous Laurent Gbagbo. Mais il a pris le courage. Il dit, là, ce que vous venez de faire, là, on a fait une grosse bêtise. Nous sommes allés très loin. Donc, c'est de très loin là, qui a emmené les 3000 morts sous les de Paris. C'est ça là qui a mené les 3000 morts. Souley de Paris fait sa communication et puis il caresse les GPS, ils caressent l'ancien président Laurent Gbagbo parce qu'ils tiennent toujours à leur soulèvement populaire. Soulèvement populaire, la GPS n'a personne. Soulèvement populaire, la PDCI ne va pas sortir dans les rues. Soulèvement populaire, c'est les gosses, c'est les FPI. Parce qu'ils ont tellement, c'est-à-dire qu'ils ont tellement manipulé qu'il y en a qui sont encore dans la manipulation à outrance, qui sont ceux comme on les avait envoûtés. Et ceux-là, ce sont ceux-là, dès qu'on dit paix, qui se mettent dans les rues. Et ils sont nombreux comme ça, beaucoup de vagabonds comme ça parmi eux. C'est-à-dire les gens à qui ils n'ont pas trouvé du boulot, les aigris de la vie, les aigris de la nature, c'est ceux-là qui tombent dans les rues pour eux. Donc ils sont nombreux. Et M. Soro Diop, il a bien compris. C'est pour ça qu'il nous disait tantôt dans son audio que le juge Adou Richard a publié là, son audio de 2017 pour dire qu'il va manipuler la communication et puis emmener le président Alassane Ouattara à la faute. Et puis le peuple va se soulever. Mais c'est tout ça là. C'est tout ça là. Soro Diop connaît son travail. Il connaît son travail de manipulation chez Ivoirien. Jeunesse de Côte d'Ivoire. Moi, je suis là pour vous dire ces choses-là. Je vous ai montré quelques vidéos pour vous dire que n'écoutez pas les GPS. Ce que les GPS font là, ils sont dans leur rôle. Leur rôle, c'est de caresser Laurent Gbagbo dans le sens du poil pour que les partisans de Laurent Gbagbo continuent de partager leurs vidéos et puis continuent de rester dans la magouille avec eux pour qu'il y ait soulèvement populaire. Donc, ne pensez pas qu'aujourd'hui, le gouvernement de Côte d'Ivoire, c'est vrai, parle de réconciliation, c'est vrai, parle de cohésion sociale. Mais la cohésion sociale, là, GPS ne voit pas ça comme ça. GPS veut forcément qu'il y ait un soulèvement populaire. Et nous sommes obligés, même si ce n'est pas l'actualité, quand on écoute ces genres de communication, nous sommes obligés de revenir en arrière pour vous faire voir les choses, pour vous faire comprendre mieux les choses. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Donc nous tous là, nous devons dire non à la manipulation. Nous tous là, nous devons rappeler au GPS que Soro Diop là, vous avez fait les captures d'écran. Je peux vous envoyer ces vidéos là. Et puis vous allez les garder. Soro Diop nous a dit que les élections se sont très bien passées. Et c'est le président Laurent Gbagbo, l'ancien président Laurent Gbagbo, qui a refusé de reconnaître les résultats. Et donc, du coup, qui a commencé à renvoyer tout le monde. Il a démis plusieurs personnes de leurs fonctions
Et puis son ami allait le proclamer président de la République. Sinon, lui-même en âme et conscience, depuis le 29 décembre, il sait qu'il n'a pas gagné les élections. Donc, il a mis le froufrou. Mais comme ils sont manipulateurs, comme ils aiment manipuler la masse, à la CPI là-bas, c'est ce qu'il a dit. Il dit que lui, ce qu'il trouve logique, c'est que c'est celui qui n'a pas gagné les élections là, qui a mené les troubles. Donc, qui a gagné les élections? Mais en disant qui a gagné les élections, M. Laurent Gbagbo sait très bien qui a gagné les élections. Parce que si on rajoutait les 7 départements de monsieur qui étaient favorables au président Alassane Ouattara, qu'il a retiré là, il sait qu'il ne gagnait pas les élections malgré qu'il était le président sortant. Il ne gagnait pas les élections. Donc, il fallait qu'il emmène tout ce foufou, tout ce désordre. Malheureusement, beaucoup d'Ivoiriens étaient encore engloutis. Beaucoup d'Ivoiriens étaient encore aveuglés. Beaucoup d'Ivoiriens étaient encore vraiment dans la manipulation. Donc, les gens n'ont pas compris. Il y a eu 3000 morts. Mais c'est cadeau. Aujourd'hui, là, quand je m'assois ici et puis je vous parle, ce n'est pas parce que je n'ai pas perdu des parents. Hein. Moi, j'avais des parents des corps habillés qui sont morts. Mais aujourd'hui, je suis assise. Je me dis qu'ils sont morts cadeau. Donc, ce deuil-là doit être fait. Parce que Gbagbo Laurent et son groupe là, les ont emmenés dans les rues pour qu'on les tue pendant qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas gagné les élections. C'est ça qui est le vrai point. Donc que les gens ne fabriquent pas des communications du style du genre Gbagbo Laurent n'a rien fait et puis il a été agressé et puis ceci, ni pantin ni couffin. Non, il a été au courant, c'est lui le metteur en scène de tout ce qui s'est passé là. Parce que prenez du recul comme moi. N'ayez pas le cœur. C'est-à-dire que même si vous êtes militant RHDP, enlevez vos militantismes et puis lisez les choses vraies. Comme ça se passe. Comme j'ai fait les petites vidéos, les petites captures, et puis je viens. Et puis comprenez la situation qui s'est passée en 2010. Donc ne vous mettez pas pour n'importe quoi dans les rues pour dire que vous voulez enlever le président Alassane Ouattara au pouvoir. Ou bien pour dire qu'il faut qu'il y ait un soulèvement populaire pour que l'international sache que la Côte d'Ivoire n'est pas stable. Non. Non, c'est pour ça que Gbagbo Laurent les a dribblés et puis les partis voient le président Alassane Ouattara, ils vont aller discuter. Mais leur discussion là, nous on va dormir en crocodile dessus. C'est-à-dire que leur amitié de longue date là, sinon nous autres là, on savait que Gbagbo Laurent connaissait M. Alassane Ouattara depuis, hein. On sait qu'il a vu M. Alassane Ouattara en tant que jeune. On sait qu'il s'est battu pour que M. Alassane Ouattara ait certains droits dans ce pays. On sait qu'il a refusé de participer à certaines élections quand on a refusé que le président Alassane Ouattara se présente. Tout ça là, on sait. Mais on était manipulés. Donc on ne pouvait pas bien comprendre. Mais aujourd'hui, on comprend mieux. On comprend mieux ce qui s'est passé. Donc nous devons dire non à cette manipulation-là. Nous devons continuer à dire à Soro Dior, c'est lui le danger de la Côte d'Ivoire. Nous devons continuer à dire à Soro Dior, c'est lui le venin de la Côte d'Ivoire. Nous devons continuer à dire à Soro Dior, c'est lui le poison de la Côte d'Ivoire. Il doit rester hors de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, Soro Dior doit rester hors de la Côte d'Ivoire. Parce que M. Laurent Gbagbo vous a fait une liste de prisonniers. Près de 110 personnes. Si je ne me trompe pas, des prisonniers. Mais dans les prisonniers qu'il demande de libérer là, il a mis le nom des militaires. Et puis il dit c'était lui le chef des files. Mais ces militaires là, ce n'est pas des gens du FPI. Les militaires, les corps habillés qui veulent qu'on libère là, ces corps habillés travaillaient pour la nation. Ces corps habillés là, ils sont payés par nous, le contribuable. Donc, M. Laurent Gbagbo n'a qu'à donner la liste de ses militants. Voilà. Mais la liste des corps habillés là, les corps habillés là n'ont pas besoin de sortir. Les corps habillés là, on va les juger. Si on a fini de les juger là, ils vont purger leur peine. Parce que c'est comme ça que ça se prépare un peu. On va faire sortir les corps habillés, ils vont aller s'organiser, encore sous-s'organiser. Et puis les Kekena, les 5 ans là, jusqu'en 2025 là, ils vont nous faire des petites crises. Ils vont nous faire des petites crises en Côte d'Ivoire. Et puis on va être perturbés. Ceux qui veulent investir ne vont pas investir parce qu'ils vont avoir peur. Ils vont dire la Côte d'Ivoire n'est pas stable. Tous les gens qui étaient là, qui avaient déjà mis leur bien, ils vont avoir peur, les gens vont commencer à être mitigés. On ne veut pas de ça. Le président Alassane Ouattara, je sais qu'il est assez intelligent et il est entouré par des meilleures personnes, je le sais. Mais beaucoup de viande dans une sauce ne gâte pas la sauce. Donc nous autres là, comme on a décidé de donner de la voix, nous disons au président Alassane Ouattara dans la liste de M. Laurent Gbagbo là, les corps à bière, on n'a qu'à mettre leur cas là-bas de côté. On va voir leur cas au cas par cas. Parce que quand Laurent Gbagbo nous parle de qu'il était le chef des filles, il n'a qu'à parler de ses militants, il n'a qu'à parler de ses sympathisants. Voilà. Et puis M. Laurent Gbagbo, CNT là, ceux qu'ils ont fait sortir le 31 octobre pour aller casser, pour aller brûler là. Théiри n'est pas encore fait.
Tehiri, là, les maisons ne sont pas encore brûlées. Donc, quand vous commencez vos réconciliations, M. Laurent Gbagbo, après, dites aux opposants, là, ils n'ont qu'à aller construire les maisons de nos parents. Là. Mais nous, on ne va pas toujours être vos victimes. On ne va pas être vos victimes. Ceux qui sont morts, là, ils sont morts, ils ne peuvent pas parler. Mais nous qui sommes encore vivants, hein, nous allons parler. Et nous allons parler fort, vous allez nous entendre. Vous avez commencé la réconciliation. Vous êtes allé voir le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, c'est très bien, c'est une bonne chose. Nous sommes d'accord avec cela. Mais en même temps, n'oubliez pas que votre CNT là a emmené plein de personnes aujourd'hui à la rue. Les gens n'ont plus de domicile. Donc revoyez-vous, vous les opposants là, parce que vous êtes nombreux et vous avez les moyens. Allez commencer à construire les maisons de nos parents. C'est ça qui est le vrai point. Faites du social. Vous les politiciens là, faites du social. Comme pour l'instant vous êtes opposants, démontrez-nous que vous nous aimez, nous, peuple ivoirien. Faites du social, allez dans nos régions, allez faire des choses, cotisez. Le gouvernement fait sa part, mais vous là, vous avez beaucoup plus à nous démontrer que vous nous aimez. De la même façon que vous prenez votre temps pour nous mettre dans les rues parce que vous dites que vous défendez, c'est nous que vous défendez là. Prenez comme ça de votre poche, de votre argent, hein, vous allez aller construire les maisons de nos parents là. Donc moi je ne suis pas d'accord pour qu'on libère les corps habillés là. Je ne suis pas d'accord. On va voir les cas au cas par cas. Mais la liste qu'il a donnée là, les corps habillés on ne les libère pas. Parce que c'est les fouteurs de troubles ça. C'est les fouteurs de troubles. Quand on va les libérer demain, on n'aura pas la paix. Ils vont se lever, ils vont aller se retrouver dans un autre pays pour commencer à préparer une petite rébellion et puis ils vont venir nous attaquer. Donc Soro Diop et les militaires là, on va voir les cas. Au cas par cas. Voilà. Pour les autres, le président, il va faire ce qu'il a à faire. S'il veut gracier des gens, il va les gracier. S'il veut libérer des gens, il va les libérer. Mais pour les corps habillés là, ils n'ont qu'à mettre ça en stand-by. Et puis on va voir clair dans leur affaire, clair dans leur participation, clair dans ce qu'ils ont fait véritablement aux Ivoiriens hein, avant de penser à les libérer. Famille, c'est ce que j'allais vous dire ce soir. Mais je ne vais pas finir sans faire un petit tour chez Mme Simone Gbagbo. Oui, j'ai vu que la CPI a levé, c'est-à-dire qu'elle a levé l'instruction qui était sur Mme Simone Gbagbo pour dire que désormais, elle est libre, elle n'est plus poursuivie. Et j'ai vu sur Facebook des gens qui écrivaient que Dieu merci, que patati, que patata, que la CPI, ils sont eux-mêmes fiers, ils sont eux-mêmes contents que la CPI l'ait libérée, la CPI ne la poursuive plus. Ah bon? Mais nous tous ici, là, on nous a dit que c'est M. Alassane Ouattara qui la tient. C'est M. Alassane Ouattara qui l'empêchait d'aller voir son mari à La Haye. C'est ce qu'ils nous ont fait croire dans leur communication. C'est ce qu'ils nous ont fait croire dans leur manipulation. Que M. Alassane Ouattara n'était pas d'accord pour qu'elle sorte du pays. Mais en aucun moment ils ont mentionné que la CPI la cherchait. Et que c'est à cause de la CPI qu'elle ne bougeait pas. Pendant bien que nous on savait que la CPI avait demandé avait demandé à ce que le gouvernement l'emmène à La Haye. Et puis le président Alassane Ouattara a refusé. Mais on a pensé que ça s'arrêtait là. Maintenant, si la CPI n'a pas lâché le morceau et que la CPI la cherchait, on va dire, nous tous, merci au président Alassane Ouattara. Donc, ça veut dire que c'est le président Alassane Ouattara qui la protégeait. C'est le président Alassane Ouattara qui la couvrait de la CPI. Donc, au lieu de dire merci à la CPI, là, dites d'abord merci au président Alassane Ouattara de l'avoir protégé. D'avoir fait en sorte que la CPI ne vienne pas la soulever. Parce que si Alassane Ouattara donnait son OK là, ces pays-là, ils sont toujours en Côte d'Ivoire. Actuellement, ils ont les éléments en Côte d'Ivoire et nous. On pouvait la prendre celle-là, tranquille, et puis vous n'allez rien faire. C'est sur Facebook que vous allez crier. Donc quand on dit CPI dit il a libéré totalement là, vous dites merci parce que le président Alassane Ouattara à son temps avait refusé de l'emmener. Et après vous dites merci à la CPI, vous dites merci maintenant à Dieu. Mais vous renversez toujours les choses. Comme vous êtes dans la belligérance, vous aimez toujours les problèmes. Vous ne savez pas reconnaître les choses. Quand c'est Alassane Ouattara qui l'a bloqué, pour que Nati Bamba prenne Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara a bloqué Simone Gbagbo pour ne pas qu'elle parte à La Haye, pour ne pas qu'elle parte rendre visite à son mari. Bon, si Alassane Ouattara l'a bloqué, qu'elle ne partait pas voir son mari là. Alassane Ouattara aussi a bloqué le téléphone pour que son mari l'appelle. Mais son mari ne l'appelait pas au téléphone. Donc voilà ces petites manipulations-là qui ont mis le trouble dans la tête des Ivoiriens, dans la tête de la jeunesse. Et puis on est là, on ne sait pas quoi faire, on a un pied dedans, un pied dehors. Mais quand tu comprends véritablement le combat, quand tu comprends véritablement ce qui s'est passé, mais tu as le temps de faire break. Et puis tu viens dans la République. Parce que c'est le vrai point, la République là, c'est le RHDP.
C'est là-bas qu'il y a la vérité. Chez les opposants, là, il n'y a rien dans leur cancer. Si ce n'est que le mensonge et la manipulation, le désespoir les emmène à fabriquer des choses. Donc, à partir de désormais, là, on va s'inscrire dans la cohésion sociale. La cohésion sociale, s'il y a la cohésion sociale, la réconciliation va venir tout seul. Pour la réconciliation, on n'a pas besoin de faire réunion. C'est d'abord la cohésion sociale. Et la cohésion sociale vient du respect des uns et des autres. Il faut respecter l'autre. Il faut respecter ce que l'autre dit. Il faut respecter ce que l'autre fait, même si tu n'es pas d'accord avec ce qu'il dit. Tant qu'on va cesser de se violenter en parole, on va cesser de se violenter, on va prendre des coups, on va arrêter de faire des coups de poing, vous allez voir que la réconciliation va se faire toute seule. Mais pour l'heure là, nous devons tous nous battre pour que le programme du président Alassane Ouattara se déroule dans nos régions. Parce que c'est ça le vrai point. Bientôt, on va faire les municipales. On ne va pas rester là en train de faire les déconstructions de l'opposition. On va se préparer pour nos régions. On va faire en sorte que le programme du président Alassane Ouattara du développement là, arrive dans nos régions. C'est ça que le vrai point. Donc les opposants là, dites-leur que Laurent Gbagbo est sorti de prison, Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Mais ça, nous, peuple ivoirien, nous, jeunesse consciente, ça ne devrait même pas nous empêcher de continuer de faire ce que nous faisons dans nos régions, de continuer de faire ce que nous devrions faire pour nos familles. De sensibiliser nos familles à se laisser à ce que le développement arrive vers eux. Voilà, c'est ça que le vrai point, famille. Donc, ce sont ces petites choses-là que j'avais voulu partager avec vous. Moi, je vous remercie infiniment d'être présent quand je suis en direct. Allez vous abonner sur ma chaîne YouTube, je le répète. Ça va devenir une chanson. Vers la fin même, là, je vais vous chercher comme ça, puis je vais vous donner des fessées avec mon bâton. Allez vous abonner massivement sur la chaîne YouTube. Il y a Kylian Mbappé qui l'a mis tout à l'heure sur le direct. Je vous aime très fort. Je vous souhaite une très bonne soirée et que chacun soit le gardien de chacun. Bonne soirée à vous. Merci. Au revoir.